Et si on faisait une matinale, pas le matin mais le soir, et qu'on n'allait pas parler de plusieurs produits mais d'un seul, et qu'en plus ce produit, je l'avais dans les mains. Vous allez me dire, ça n'a aucun sens, c'est plus du tout une matinale du coup. Bah ouais, mais bon, on va le faire quand même, hein. Et voilà, bienvenue à tous, et comme vous avez vu, j'ai dans les mains le nouveau Pocket GT de Boss. Vous voyez, j'ai même la boîte. Je l'ai reçu, donc on va faire un petit unboxing, mais où j'ai déjà unboxé en fait, mais c'est surtout que j'ai pu l'utiliser un petit peu, et donc ça va être un petit peu un test unboxing vidéo, un peu de tout ça en même temps, mais surtout ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est un produit assez original, et du coup, il me semblait quand même important de vous préciser certaines choses. Parce que voilà, quand on regarde la boîte comme ça, on va essayer de voir, allez, pour que ce soit à peu près pas trop flou, on voit Pocket GT, Pocket Effects Processor, ça tient dans les mains, vous voyez, et surtout, il y a un petit truc YouTube. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Il n'y a pas que la matinale sur YouTube? Ah bah non, apparemment il se passe d'autres choses aussi, moi je savais pas. Bref, c'est en fait un multi-effet de poche, et on va découvrir un petit peu tout ce qu'il fait grâce aux entrées-sorties. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un multi-effet et qu'il se base sur la technologie COSM, C-O-S-M de Boss. Donc c'est une techno qui existe depuis des années chez Boss, et pour tout vous dire, c'est exactement les mêmes sons dedans que le GT1, le pédalier de Boss. Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'avais 15 ans, j'avais un GT5. Et il y avait déjà du Cosme dedans. Donc c'est une techno qu'on connaît tous. Voilà, pour avoir joué un petit peu avec, au niveau du son, je vous dis, il n'y a aucune surprise. C'est du Cosme, c'est les sons du GT1. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est un petit peu ailleurs, on va dire, que se situent les nouveautés et les choses intéressantes. Notamment, il est compatible Tone Central. Qu'est-ce que c'est Tone Central? C'est un endroit sur Internet, dans les internets, où on peut télécharger en fait plein de presets. Et c'est quelque chose qui existe pour plein d'autres produits Boss, notamment le GT1 dont je vous ai parlé précédemment. Et c'est un truc plutôt pas mal, voilà, pour échanger des presets, parce que des presets, vous pouvez en enregistrer jusqu'à 99 dedans, ça c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez faire des presets assez complexes, parce qu'il y a 100 amplis et effets dedans. Dans cette toute petite chose, vous voyez, c'est pas très épais, c'est assez léger, franchement. Bon, pour tout vous dire, c'est vrai qu'il y a un aspect assez plastique, voire plastoc. Voilà, c'est pas ouf, mais au moins, voilà, c'est très léger, et effectivement, ça peut tenir dans une poche. Bon, dans une grande poche de jean, ça tient sans problème. Chose importante, première chose importante à savoir, il y a une batterie intégrée, qui a une autonomie de 4 heures, et qui se recharge en 3 heures via le petit connecteur micro USB qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il est juste ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, donc ce connecteur USB, avant de passer au truc très important, ce connecteur USB permet aussi, c'est pas que c'est pas important, mais bon, permet aussi de transformer la bête en interface audio. Tout simplement, voilà, si vous le branchez en USB sur votre Mac ou votre PC, vous avez une interface audio avec une entrée guitare, évidemment, ça aurait été un petit peu bizarre de ne pas en avoir une, mais aussi une sortie casque, avec un petit volume, voilà. Donc ça peut vous faire, voilà, interface audio, donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi, et ça c'est le truc très important, et c'est ce pourquoi, un petit peu il y a marqué YouTube sur la boîte, c'est qu'il y a un module Bluetooth intégré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous connecter à cette boîte avec votre smartphone, qui soit iOS, donc Apple, un iPhone quoi, ou Android. Et à quoi ça va vous servir? Et ben en fait ça va vous servir à jouer typiquement sur des backing tracks ou des vidéos YouTube. Clairement, c'est l'objet pour s'entraîner à la guitare chez soi, au casque, tranquillou, avec son smartphone. Donc en fait, si vous le branchez en Bluetooth sur votre smartphone, vous pouvez écouter du coup le son de votre smartphone avec le casque, la sortie casque qui est ici avec le petit volume. Donc vous pouvez envoyer une backing track, il y en a plein d'ailleurs des channels de backing track sur YouTube qui sont super, voilà, où ils donnent carrément la clé, tiens ça c'est en la mineur, vas-y amuse-toi, voilà, donc pour s'entraîner c'est génial. Après vous pouvez aussi utiliser des vidéos de profs de guitare, il y en a aussi plein sur internet.
Et donc vous réglez votre petit son de guitare, voilà. Donc, comme je vous ai dit avant, il y a plein de sons disponibles, plein d'amplis, c'est un truc de fou. Le son, il est ce qu'il est. Je vais être honnête avec vous, c'est pas la Technocosm, c'est pas ce qui se fait de mieux. Même chez Boss, hein, d'ailleurs, le GT1000, typiquement, a une techno un peu plus évoluée, ou même, j'avais testé le Waza Air, vous savez, le casque où quand on bouge la tête, on a l'impression aussi de bouger la tête dans la pièce où il y a l'ampli. Le son est meilleur aussi sur le Waza Air, clairement. Mais on va dire que ça reprend un petit peu l'idée du Waza Air. C'est-à-dire que le Waza Air, c'était un casque où effectivement vous pouviez d'ailleurs le brancher en Bluetooth avec votre téléphone. Vous branchiez sur la guitare un émetteur sans fil et vous pouvez jouer comme ça sur une backing track de YouTube par exemple. Bah là en fait c'est la même chose en moins cher parce que le prix catalogue c'est 250 euros. Je pense qu'il sera sûrement un peu moins cher en magasin. Mais alors que le casque, le Waza Air, pour le coup, c'était beaucoup plus cher. Donc ça, vraiment, pour ceux qui veulent s'entraîner sur Internet, je trouve que c'est le truc pas mal du tout. Il y a aussi un accordeur intégré, voilà, ça c'est pas mal. Il y a une fonction qui s'appelle Center Cancel, et ça qui permet, alors c'est une vieille fonction qu'on avait même sur les vieux karaokés voilà, des années 80. En fait, ça, avec une inversion de phase, ça tue en fait ce qu'il y a au milieu du champ stéréo. Voilà, donc généralement c'est la voix, mais ça peut être aussi la guitare lead. Donc typiquement, si vous voulez faire un lead à la place d'une musique, bah, vous pouvez le faire assez simplement avec ça. Donc voilà, et ça marche plutôt bien. Alors j'ai pas pu essayer, pour être honnête avec vous, j'ai pas pu essayer encore l'appli iOS parce qu'elle n'était pas disponible. En fait, elle est disponible qu'aujourd'hui. C'est le jour de l'annonce officielle. Donc j'ai essayé en fait avec l'appli du PC, l'appli sous Windows. Donc j'ai pu charger des presets et tout ça, mais du coup j'ai pas pu essayer parce que vous voyez là il y a des petits boutons de transport, play, pause, avance rapide, machin, qui permet en fait de contrôler la vidéo dans l'appli Boss. Voilà, dans l'appli Boss, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas pu essayer, je vous l'ai dit, mais d'après ce que j'ai compris, vous pouvez lancer des vidéos YouTube dans l'appli Boss et contrôler, donc mettre en pause rapidement comme ça, contrôler la vidéo YouTube directement avec ces petits boutons de transport. On a quand même quelques réglages, ça c'est pas mal, on a quand même quelques réglages disponibles directement sur le boîtier. Ici vous allez pouvoir régler le gain ou l'overdrive, si vous mettez une pédale d'overdrive avec le premier bouton. Là vous allez pouvoir régler le niveau de l'ampli. Ici vous allez pouvoir aussi régler la modulation si vous en avez fait de modulation. Et ce dernier potard, il permet de régler la reverb et le délai. Donc on a quand même accès, même sans appli, on va dire à un réglage basique. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, c'est un produit déjà que je trouve très original. Il n'existe pas ailleurs. Et ça, bah, malgré tout, bravo Boss. Parce que ça permet aux guitaristes de s'entraîner avec des vidéos YouTube très simplement. Franchement, moi j'ai adoré en tout cas le Waza Air pour ça. C'est vrai qu'il était un peu cher. Mais voilà, ça permet d'avoir une alternative et qui est vraiment sympa. En plus, voilà, il y a un côté tout en un avec la batterie intégrée que vous pouvez recharger. Je n'en avais pas parlé, mais il y a aussi une entrée auxiliaire. Voilà, vous pouvez brancher par exemple un baladeur et jouer directement sur la musique qui est dans votre baladeur. Donc ça aussi, c'est cool. Et voilà, ça fait aussi ampli Bluetooth, hein, si vous pouvez, en tout cas ampli casque Bluetooth. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'ai fait quand même une liste de plus et de moins, voilà, même si c'est pas un test en bonne et due forme et tout ça, parce que voilà, je l'ai que depuis quelques jours, et puis il y a certaines choses que j'ai pas pu tester, mais je voulais quand même vous en parler, parce que le concept, malgré tout, je le trouvais très intéressant. Donc dans les plus, bah, il est léger et compact. Clairement, vous voyez, ça peut se mettre dans une poche de jeans, c'est plutôt cool. C'est une interface audio USB. Et ouais, malgré tout, ça c'est quand même quelque chose de plutôt cool, surtout si vous n'en avez pas d'interface audio USB. C'est compatible Bluetooth, évidemment, ça c'est la feature, la caractéristique principale du truc, c'est que vous pouvez le brancher à votre smartphone, ça c'est vraiment cool. Il y a un accordeur intégré aussi. Alors la partie LED, je vais vous l'allumer. Vous voyez, c'est un peu l'affichage, un peu old school, hein, années 80. Et c'est vrai que le tuner, voilà, quand on appuie dessus, en gros, il y a 3 positions. Donc, c'est pas le tuner dans l'appli est un peu plus précis, mais là, c'est vrai que directement, c'est pas hyper précis. Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu old school. Voilà, c'est en plastique, l'afficheur, l'écran est tout petit. Mais bon, c'est quand même, voilà, c'est malgré tout, voilà, ce qu'on fait avec, c'est de la musique. Hein. Et donc, il y a un accordeur intégré, il y a une batterie intégrée qui se recharge en micro USB, il y a 99 mémoires de presets dedans. Vous pouvez en plus aller chercher des presets dans Tone Central, donc ça, c'est super cool.
Au niveau des effets et des amplis, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a 100. Donc il y a largement de quoi faire. Vraiment, c'est cool. Il y a une entrée auxiliaire, ça j'en ai parlé. Et le Center Console aussi, c'est une petite caractéristique assez sympa. Dans les moins, bah, l'autonomie, j'ai trouvé 4 heures. Malgré tout, c'était un peu juste. Surtout qu'il met 3 heures à se recharger, donc c'est quand même assez long. Les boutons de navigation, bah, ils fonctionnent que dans l'appli Boss. Hein. Vous pouvez pas directement contrôler l'appli YouTube, par exemple, sur votre iPhone. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. La techno Cosm aussi, qui est d'ailleurs identique à celle du GT1, bah, clairement, c'est pas le haut de gamme, même chez Boss. Hein, ils ont des trucs mieux chez eux. Et chez d'autres marques aussi, il y a des trucs mieux. Après, sincèrement, c'est quelque chose pour s'entraîner, pour faire ses gammes, pour voilà. Donc le son, voilà, vous allez pas. Le but c'est pas forcément de maqueter avec, même si vous pouvez le faire, hein, mais c'est pas forcément de maqueter avec. Clairement, c'est s'entraîner, vous glissez dans votre poche, hop, dans la petite sacoche de votre guitare et vous pouvez jouer au casque. D'ailleurs, ça peut fonctionner aussi sans smartphone. Hein. Je veux dire, vous branchez votre guitare, votre casque et vous avez les sons comme ça. Vous n'avez pas de backing track, mais vous avez le son de votre guitare. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, comme un outil d'entraînement et ça, c'est vraiment cool. Et le prix, alors c'est vrai que le prix, on m'a dit chez Boss que c'était 250 €. On va voir en magasin. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé que ce soit peut-être un petit peu moins cher, que ce soit à 200, voilà, ça aurait été cool. Mais voilà, malgré tout, bravo Boss, parce que c'est un produit super original, je trouve, et qui n'existe pas ailleurs, et ça c'est plutôt cool, et c'est ce que j'avais aimé aussi avec le casque Wazair, que j'ai dû rendre d'ailleurs, mais j'en veux un, parce que c'est vraiment super pratique ce truc. Et pour jouer en silence à la maison, c'est trop bien. Et donc ça, bah, c'est une solution un petit peu moins onéreuse, et voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool, et je voulais vous en parler, et pas attendre le matin. Voilà, je sais, je fais une matinale l'après-midi, c'est n'importe quoi, voire même le soir, je crois que ça va être le soir quand ça va être diffusé. Mais bon, voilà, c'est le jour de sortie, je voulais pas attendre, et je voulais vous proposer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, si vous aimez un petit peu les matinales. Alors ça sera toujours en plus, hein, ce genre de matinale un petit peu off-road, hein, un petit peu différente des autres. Il y aura toujours les matinales le vendredi matin, où je vais vous parler de l'actu en général. Mais voilà, si vous aimez les matinales, où je parle un petit peu d'autres choses, de matos que j'ai reçu, ou voilà, d'autres, eh ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ce produit vous intéresse, si vous trouvez ça bien, si vous comptez l'acheter, si vous comptez vous entraîner avec. Et puis, bah, je vous dis de toute façon à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!